Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger sur Dieu a parlé Hébreux 1.1.4. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Dieu a parlé Hébreux 1.1.4, introduction. Ceux qui se font baptiser doivent d'abord déclarer qu'ils croient en Jésus, qu'ils ont la foi, qu'ils se sont repentis de leurs péchés pour suivre Jésus dans une nouvelle vie. À cause de cela, les chrétiens croient qu'ils ont la vie éternelle, qu'après leur mort, ils rejoindront Dieu. Pourtant, personne n'a jamais vu Dieu et est revenu pour nous le dire. En fait, quelqu'un a vu Dieu et est venu nous le dire, Jésus-Christ. Il est venu porter un message de la part de Dieu qui a bouleversé le monde. Le livre d'Hébreux, que nous commençons à étudier aujourd'hui, présente en détail la nouvelle ère inaugurée par Jésus. Lisons Hébreux 1.1.4. Le Père nous a parlé par le Fils. À l'époque de l'Ancien Testament, avant JC, Dieu a parlé par ses prophètes. Mais cette révélation était provisoire. Il a révélé ses qualités, son caractère, son plan. Mais c'était incomplet. Comme dans la pénombre, il préparait les hommes à une révélation plus parfaite, plus claire de lui-même. Il nous a maintenant parlé par le dernier grand prophète, son propre Fils. Cette dernière révélation constitue le Nouveau Testament 2. La révélation de Christ est supérieure. La révélation de Jésus-Christ est supérieure à la révélation de l'Ancien Testament, à ce qu'on peut connaître de Dieu en observant la nature à toute autre révélation. Elle est supérieure à cause de trois faits. Trois réalités présentées ici dans l'introduction d'Hébreux. 2.1. Sa révélation est finale. Premièrement, la révélation de Christ est supérieure parce qu'elle est finale. Dieu nous a adressé directement la parole une dernière fois avant la fin des temps. Il nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. Apocalypse 22, 18, 19. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Le messager est supérieur. Deuxièmement, la révélation de Christ est supérieure parce que le messager est supérieur. Les prophètes ont pu transmettre les paroles de Dieu, mais ils ne pouvaient pas représenter Dieu par leur propre personne. Ils étaient imparfaits. Des pécheurs comme nous, il a fallu que le Fils de Dieu vienne à nous, parfait, pur. Il est un messager qui a de l'autorité. En fait, il a autorité sur tout ce qui existe. Il l'a établi héritier de toutes choses, tout lui appartient. Il en est le maître. Cette autorité vient aussi du fait que c'est lui qui a fait toutes choses. Dieu est le créateur, mais c'est par Jésus qu'il a fait les mondes. En plus d'avoir tout créé, c'est Jésus qui soutient toutes choses par sa parole puissante. 2.3. La communication qu'il a établie est meilleure. Troisièmement, la révélation de Christ est supérieure parce que le lien de communication qu'il a établi entre Dieu et nous est meilleur. Jésus est ce par quoi Dieu s'exprime dans le monde. Il est le rayonnement de sa gloire. Il est l'expression de son être. Jésus nous permet aussi à nous d'entrer en communication avec Dieu. Il nous a réconciliés. Il a accompli la purification des péchés. Il est devenu notre grand prêtre. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est pour cela que Jésus est supérieur aux anges. Beaucoup de gens à l'époque de Jésus vénéraient les anges. Ils les voyaient comme les messagers les plus élevés, avec les meilleures révélations possibles. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Beaucoup de gens disent ne pas croire en Dieu, mais croire aux anges dans les librairies. Une foule de livres parle des anges. Les hommes ont remplacé le Créateur par ses créatures. Mais Jésus a hérité d'un nom bien différent du leur, nom et titre. Il est Dieu. Il est notre représentant devant Dieu le Père. Il est le représentant du Père devant nous. Conclusion, Jésus est réellement celui qui a apporté la révélation complète de Dieu. Celui qui nous le rend accessible, celui qui nous présente sa puissance, sa justice, sa grâce, son amour, son plan. Il nous présente le moyen d'avoir la vie. Alors suivons-le. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo sur Dieu a parlé Hébreux 1:4 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.